et bienvenue dans le 18h chez vous. Aujourd'hui, je vous embarque direction Saint-Jean-de-Boiseau. On part pour le Sud-Loire. Saint-Jean-de-Boiseau, c'est une commune de Nantes Métropole. Elle se situe à 20 km environ à l'ouest de Nantes. La commune s'étend sur 11 km². Elle compte 5344 habitants. Ce sont les Boiséens et les Boiséennes. Leur maire, c'est Pascal Prat du Parti socialiste. On débute la visite de Saint-Jean-de-Boiseau en compagnie de Jean-Pierre Parois. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes boiséen depuis toujours. Vous avez choisi de nous faire découvrir votre commune en commençant devant l'église. On entend les travaux. Ça fait longtemps qu'elle est en travaux, cette église, hein ? Oui, depuis 2 ans et ça va continuer encore 1 an et demi, je pense, au milieu de 2017. Qu'est-ce qu'il fallait refaire ? Tout a été refait parce qu'il y a une partie qui était médiévale, qui date du 15e, et une partie plus récente qui date à peu près de 1800. Et les toits étaient très esquintés. Tout l'ensemble de l'église avait été décrépit, mais sans faire les joints et prenait l'humidité. Donc il était urgent de refaire tous ces travaux-là. Alors c'est un bâtiment qui est en plein cœur du bourg, hein. On voit un bar tabac ici, une banque, des commerces là. À Saint-Jean-de-Boiseau, il y a beaucoup de commerces. Comment vous jugez cela, vous ? Il y a relativement peu de commerces. En fait, Saint-Jean-de-Boiseau se composait de 3 villages. Boiseau, qui était plutôt un village ouvrier avec l'arsenal d'Indrette. Juste en face de Bassindre, à côté d'Indrette. Juste en face d'Indrette. Et la Thénardière, qui était plutôt un village de pêcheurs. Et le bourg était plus agricole. Et bizarrement, les commerces se sont installés surtout sur Boiseau. Et maintenant, il n'y a plus de commerce du tout à Boiseau. Et les commerces sont revenus sur le bourg de Saint-Jean. On arrive là dans le jardin du château d'Upé. Alors on parlera du château dans un instant, mais derrière nous, dans ce bassin, il y a une œuvre d'estuaire. Alors pour la comprendre, on va la tester. C'est le jet qui vient de s'élancer derrière nous, qui est installé là depuis 3 ans environ. 3 ans à peu près, oui. C'était une œuvre qui était à Coiron et qui a été déplacée sur Saint-Jean-de-Boiseau. Alors c'est rigolo, on imagine que ça a du succès, les Boiséens, les personnes extérieures à la commune viennent là. Oui, bien évidemment. Et puis surtout les enfants, quand les enfants ont découvert le truc, après ils s'amusent longtemps. On est dans un parc que vous connaissez depuis que vous êtes gamin, il a beaucoup évolué ce parc. Qu'est-ce que vous veniez faire quand vous étiez enfant par là ? Tous les jeudis, c'était notre terrain de jeu, évidemment. On connaissait le parc par cœur. C'est nous qui avions tracé des sentiers dans les bois qui étaient très touffus à l'époque. Il y avait bois et sous-bois. Et c'était très touffu et on connaissait ça par cœur. Et on n'acceptait pas trop les gens qui n'étaient pas de la commune parce que ce n'était pas leur parc. C'était à nous, ça. Et puis à un moment donné, ce château a été complètement abandonné en fait, hein. Il s'est dégradé très vite. Oui, le château, pendant très longtemps, a été utilisé par les gens de Saint-Jean. Il y a eu un festival du folklore très important jusqu'en 68. Et ensuite, il a été racheté par un particulier qui a eu beaucoup de peine à l'entretenir. Et pendant 30 ans, le parc et le château ont été laissés à l'abandon. On arrive dans une chambre d'artiste, là, à l'intérieur du château d'Upé. Il y en a plusieurs comme celle-ci et on pouvait les louer, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de repreneur, les chambres ne sont plus allouées momentanément. L'idée, c'est de les faire vivre. Et puis, il y a aussi des artistes qui peuvent venir en résidence ici au château, hein. Oui, effectivement, parce que ce château, il est dédié à la culture maintenant. Il y a des manifestations artistiques, principalement des expositions de peinture ou d'œuvres d'art. Donc, il faut qu'il vive.
Et c'est un endroit qui vous évoque des souvenirs aussi personnellement pour vous là. Oh, bien entendu, parce que moi, il y a eu mon enfance dans le parc et dans le château. Évidemment, on était toujours là. Et j'ai même, on a fêté nos fiançailles dans ce château. Et on espère bien fêter nos 50 ans de mariage dans le château également. On a pris un petit peu de hauteur, on se trouve à côté de la chapelle de Bethléem. Ça, c'est un lieu important pour Saint-Jean-de-Boiseau et puis un lieu insolite aussi. Racontez-nous un petit peu. Insolite pour les sculptures qui ont été refaites il y a une vingtaine d'années et dont un pinacle où on retrouve des personnages tout à fait contemporains, des personnages de dessins animés comme Goldorak ou de films comme les Gremlins et les Mogwai. Des personnages qui sont donc là sur un monument historique très ancien. La chapelle, elle est là depuis très longtemps. Hein. Oui, et date du 15e. On dit que la duchesse Anne est venue prier dans cette chapelle. Bon, merci beaucoup pour toutes ces histoires et puis pour nous avoir présenté votre commune. Nous allons à présent à la rencontre d'un boiséen célèbre dans la France entière. Guy Magranja est colombophile. Il a chez lui près de 150 oiseaux. Guy Magranja, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes colombophile depuis près de 45 ans. Là, on se trouve dans votre colombier. Alors, il y a plusieurs cages différentes. Dites-nous rapidement les oiseaux qu'on a à côté de nous. De quelle espèce s'agit-il? Alors, c'est l'espèce que l'on fait maintenant en priorité avec mon petit-fils, mais que j'ai fait depuis le début, en fin de compte, depuis 45 ans. C'est des boulans-gantois, en fin de compte. Alors, boulans-gantois, ça veut dire des pigeons. C'est une race de pigeons qui a la particularité de se gonfler d'air, d'avoir un emplumage des pattes que vous pouvez voir assez extraordinaire, qu'il faut tenir toujours en condition. Et surtout, pigeon très gentil, très sympa. Votre carrière, elle s'est faite en deux parties. Il y a d'abord eu l'élevage de pigeons. Le but, c'est d'élever le plus beau pigeon, de croiser des pigeons. Et puis, il y a aussi le pigeon voyageur. Alors, les pigeons voyageurs, c'était absolument extraordinaire, ça aussi, de savoir que ces pigeons ont été lâchés à Marseille ou à Amsterdam. J'ai fait toutes les grandes courses internationales et tout. Et les voir rentrer le soir à la maison ou le lendemain, ça dépendait des conditions atmosphériques aussi. C'était formidable. Alors, c'est-à-dire que j'ai vécu cette période-là, en fin de compte, pendant 25 ans. C'est-à-dire que moi, les expositions d'aviculture, elles se déroulent du mois de septembre donc au mois de mars, et les courses de pigeons voyageurs se partent du mois de mars jusqu'au mois d'août. Alors donc moi je voyageais du mois de septembre donc au mois de mars, et mes pigeons voyageaient après du mois de mars au mois de septembre. C'était une vie passionnante qu'il y avait dans ce milieu-là de toute façon. On est arrivé là dans la pièce au trophée. Il y en a beaucoup. Hein. Votre carrière, elle est vraiment très, très, très riche. Hein. Vous avez eu de nombreux prix. Oui, bah bien sûr, vous êtes devant mes 2 prix du président de la République. Ça, c'est la récompense suprême de toute l'aviculture française. Mes coupes, mes trophées donc, de champion de France aussi. Et puis, mon trophée que j'ai gagné en 1986 à Paris, donc Grand Prix des Salons de l'Agriculture, que vient de gagner mon petit-fils cette année. Et donc aujourd'hui, c'est votre petit-fils Théo qui reprend le flambeau avec vous et qui rafle aussi des récompenses. Donc il a un prix au Salon de l'Agriculture il y a quelques semaines. Et là, tout voilà, récemment... Et voilà, sa médaille donc, de champion d'Europe. Donc voilà. Médaille de champion d'Europe, Voilà, ça c'est un titre dont sa vous médaille êtes d'or. fier. Très fier quoi. que j'ai jamais gagné d'ailleurs. Alors la gagner avec mon petit-fils, c'est quand même quelque chose de formidable. Eh ben, merci beaucoup. On vous souhaite encore de nombreux prix. Et d'ailleurs, pour ceux qui souhaitent venir voir vos pigeons, vous êtes les 12 et 13 décembre au Salon de la Beaujoire, puisqu'il y a une exposition également. Côté scolaire, la commune compte 2 écoles primaires publiques et privées, un IME pour les jeunes déficients intellectuels. Pour le collège, il faut aller à la montagne ou au Pèlerin. Pour le lycée, c'est à Boueil. Côté sport, la commune est plutôt bien équipée avec un complexe sportif, des terrains de foot, des terrains de tennis, un terrain de bicross, un autre de tir à l'arc. Beaucoup d'équipements qu'apprécient les 5000 habitants. Écoutez-les. Donc pour les 5000 habitants, écoutez leurs avis sur la commune. Oui, c'est plus le fait d'être au Sud-Loire, de ne pas être loin de Nantes, donc d'avoir accès à la culture et aux commodités.
Il y a une médiathèque, il y a le Château du Pé aussi qui a ouvert depuis un petit moment maintenant. Donc il y a pas mal d'expositions, il y a pas mal de choses qui se font et c'est très bien. C'est une petite commune très sympathique, très calme, voilà, tout va bien. Là, on a un super club de patinage artistique qui est champion de France. Donc c'est un très bon club, il y a 180 adhérents. On manque un petit peu de salles de sport. Mon gars fait du ring hockey et c'est vrai qu'on manque de créneaux, de salles pour les entraînements. Donc c'est sûr qu'il y aura un effort à faire à ce niveau. Il y a une augmentation de population importante, mais les structures ne suivent pas forcément. Il n'y a pas de boucherie, le tabac, il ouvre de temps en temps, c'est pareil, il y a eu un problème. À Boiseau, avant, la rue du commerce, c'était que des commerces. Il y avait de tout, poissonnerie, pain, tout. Mais maintenant, il n'y a plus rien, c'est pareil, tout est fermé. Et c'est dans cette petite rue du village de Boiseau que s'achève notre découverte de Saint-Jean-de-Boiseau. C'est l'heure à présent d'ouvrir notre rubrique consacrée à l'actualité des Web TV avec les programmes de Feta TV. On doit travailler sur la ville de demain. Mais alors les mots, smart grid, renouvellement urbain. Schéma départemental, conseil citoyen. Et si on crée une bibliothèque des mots de la ville de demain? Oui, mais pas tout seul. Pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que vous en dites? Les enjeux de la ville de demain imposent une réflexion importante sur les questions de l'intelligence collective. Comment des gens différents, ayant des expériences variées, peuvent-ils partager des enjeux communs et des méthodes communes? La bibliothèque de mots a pour ambition de pouvoir croiser les représentations de personnes différentes vivant sur un même territoire pour pouvoir préparer une action collective. Les bibliothèques de mots sont des outils d'information, de médiation et de dialogue. Ces ressources peuvent servir pour animer des rencontres, des réunions publiques et professionnelles et illustrer une problématique, une notion, un dispositif. La bibliothèque des mots est un format audiovisuel qui fait 6 à 8 minutes, qui comprend 2 modes de captation, individuel, collectif. On réunit 6 à 12 personnes, ils sont des élus, des techniciens, ils sont des professionnels et des experts, ils sont citoyens ou habitants. Alors, d'accord ou non, intéressé ou pas, c'est tout ça qui nous intéresse. Alors c'est accessible sur Internet, sur la télé, mais aussi par clé USB pour les participants qui voudront en faire un usage particulier. Aujourd'hui, nous coproduisons 2 bibliothèques de mots. L'une sur la politique de la ville avec les acteurs de la politique de la ville, et l'autre sur les questions des gens du voyage avec l'association des gens du voyage de Loire-Atlantique. Nous réfléchissons également aux questions de Smart City et Smart Citizen avec nos partenaires, avec plein de mots compliqués. Et bien sûr, nous restons à votre disposition si vous voulez faire une bibliothèque du mot sur le sujet que vous souhaitez. On termine avec les coups de cœur, c'est rendez-vous en Loire-Atlantique et une première date à retenir, c'est le dimanche 13 décembre pour la 5e édition des Pères Noël à moto. L'objectif, c'est de collecter en amont de cette balade des cadeaux de Noël. Le dimanche 13 à 10h, 2 départs auront lieu, l'un du côté d'Atlantis, l'autre du Carrefour La Beaujoire. Les Pères Noël motards se rejoindront ensuite au Maillet-Brézé à Nantes pour déjeuner. Un rendez-vous pour les amateurs de musique et d'équitation à présent, les 11, 12 et 13 décembre à Couéron. Le club hippique de la Pirouette vous propose un spectacle sous chapiteau alliant les arts du cirque, de la danse et de l'équitation. Et puisque Noël approche à grands pas, sachez que Clisson organise son marché de Noël les 12 et 13 décembre. Autre exemple, à Guerouette, ce sera le 12 en après-midi. Avis enfin aux enfants qui sont invités à déposer leur liste de cadeaux à l'Office du tourisme du pays de Machecou, à Machecou donc, ou à Bourgneuf. C'est la fin de ce 18h chez vous consacré à la commune de Saint-Jean-de-Boiseau. Si vous souhaitez vous aussi nous faire découvrir votre ville ou votre quartier, eh bien n'hésitez pas, envoyez-nous un mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. À très bientôt sur Télé Nantes.